Bonjour à tous. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Merci. Eh bien, je suis très honorée d'être là. Merci au pasteur de cette maison. Merci aux leaders. Et merci à Éric Joël pour l'invitation. Je m'appelle Isabelle Boireau, effectivement, et j'espère que cette télécommande magique va fonctionner pour moi. Alors, la télécommande. C'est à qui que je clique? Oui. Ah, voilà. Right. Bon, ça c'est moi, toute jolie. Et... Oui, on peut acclamer pour l'encourager, tout à fait. Alors, qui est Isabelle Boireau et pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que Joël Éric Joël m'invite? Eh bien, pour vous faire une petite présentation et vous situer, je suis d'abord épouse, maman de 4 enfants. Alors, j'ai eu plusieurs vies et dans ces plusieurs vies, eh bien, aujourd'hui, je suis beautypreneur, donc entrepreneur dans le domaine de la beauté, maquilleuse professionnelle. Ah ben, voilà, on se retrouve là. Je suis également consultante pour les marques et les entrepreneurs qui veulent travailler avec une clientèle haut de gamme. Et je suis coach pour les femmes pour qu'elles puissent kiffer leur vie. J'ai un background d'école de commerce, donc j'ai un MBA en management international avec une spécialité dans le marketing. Et j'ai travaillé un peu plus de 10 ans dans des grands groupes tels que General Motors, Renault, Saint-Gobain, Crédit Agricole. Et il y a 7 ans, j'ai dit au revoir président, j'ai claqué la porte et j'ai décidé de suivre mon rêve. Et ce rêve, c'était de sublimer les femmes, donc de maquiller les femmes pour leur montrer combien elles sont magnifiques. Alors, à partir de là, j'ai pu créer plusieurs concepts. L'un s'appelle Ramène ta trousse. Alors, Ramène ta trousse, c'est un concept qui permet aux femmes de venir avec leur trousse de maquillage, surtout celles qui sont nulles, qui n'y connaissent rien du tout, qui n'aiment pas ça, qui ne sont pas du tout make-up, et d'apprendre à se maquiller et être juste magnifique. Un autre concept qui s'appelle Skin Like et plusieurs concepts. À ce jour, j'ai pu former un peu plus de 3500 femmes, que ce soit en France et à l'étranger, au Cameroun, aux Antilles, aux États-Unis, au Canada et même jusqu'en Corée du Sud. Et tout cela, j'ai envie de vous dire, sans aucun diplôme en maquillage. N'allez pas me trahir. Régie, hello. Très bien. Alors, je n'ai pas commencé en haut de l'affiche. J'ai eu des faibles commencements, comme tout le monde. En fait, j'ai commencé le maquillage à l'église. Parce que ça fait 20 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, que je connais le Seigneur Jésus et que je sers à l'église fidèlement. Et c'est à l'église qu'une fois ma responsable me dit « Écoute Isabelle, c'est à toi maintenant de t'occuper des hôtesses d'accueil. » Je ne savais rien faire, hein, je vous rassure. Et donc j'ai commencé sur des événements à maquiller, tout simplement. Et l'année dernière, j'étais invitée pour maquiller une top modèle pour un événement de la FIFA en Égypte. Merci, merci. En fait, tout cela pour vous dire de ne pas négliger les faibles commencements. J'ai commencé à l'église sans diplôme, sans être connue, sans avoir de marque, sans même savoir que cette instruction qui m'avait été donnée par ma responsable m'emmènerait en Égypte et à travers le monde entier. Et de par mon travail, j'ai pu avoir des parutions dans des magazines tels que Paris Match, où ils ont fait tout un article sur moi. Ils ont même dit dans cet article que j'ai maquillé Beyoncé. Ce n'est pas vrai, c'est pas moi qui leur ai dit. Bon, bref. Ensuite, j'ai pu travailler avec la maison Louis Vuitton comme partenaire pour leur événement corporate. On a pu, avec mon équipe, maquiller les équipes des ateliers et également de la direction générale. Et j'ai pu collaborer également sur les émissions telles que la Star Academy, qui passe à la télé, sur M6, et sur d'autres chaînes télé, même internationales, telles que Entertainment TV, où j'ai pu maquiller des célébrités, des artistes et autres personnalités de ce type.
Thank you. Donc, vous avez un petit portfolio de mes réalisations, donc une parution dans des magazines, une collaboration avec la marque Activilon pour leur changement de packaging. Nous reconnaissons quelques visages, tels que Angela Bassett, qui a joué dans le film Black Panther. Nous avons également Nikki Bella, qui est l'une des catcheuses les Sœurs Bellas. On a Mel Bent et d'autres hautes personnalités, en fait, qui sont des connexions, des portes que le Seigneur m'a ouvertes pour pouvoir travailler à cette dimension de clientèle. Waouh! Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si vous réalisez, hein? Est-ce que vous réalisez vraiment? Waouh! Thank you. Eh bien, parce que justement, quand Esther a parlé d'excellence, ça a beaucoup résonné avec moi, parce que quand on nous parle d'excellence, l'excellence va nous ouvrir les portes. Et je ne veux pas prêcher cet après-midi, mais la Bible dit que le don d'un homme lui ouvre la porte et l'établit auprès des grands, auprès des rois. Et donc, de par mon talent, qui a commencé à l'église, eh bien, je me retrouve à maquiller sur des mariages de luxe, dans des grands palaces parisiens et à l'étranger. Et j'ai également pu créer ma marque de pinceaux de maquillage qui, pareil, est cohérente avec cette idée et cette vision d'offrir des produits et des prestations de qualité pour les femmes et surtout de témoigner et de montrer l'excellence de Christ au travers de ce qu'on fait. Alors, comme tout conte de fées, il y a un moment où il y a une méchante sorcière qui apparaît, qui donne la pomme, et puis voilà. Et donc, dans ce beau conte de fées où j'ai pu définir l'image de le cycle de vie d'un entrepreneur qui commence par une idée. Donc, on est là, on réfléchit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une idée, est-ce que j'y vais, est-ce que je ne vais pas? Et je suis sûre qu'aujourd'hui, cet après-midi, il y en a beaucoup d'entre nous qui avons des idées. Parmi nous, on va faire un petit tour de la salle. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà entrepreneurs, qui ont déjà un business? Allez-y, levez la main. Très bien. Parce que peut-être que vos futurs clients sont dans la salle, hein, vous ne savez pas. Donc, levez bien la main, OK? Et ne partez pas sans qu'on sache ce que vous faites. Donc, parlez avec des gens autour de vous. Et il y en a qui ont déjà lancé l'idée. Maintenant, il y en a d'autres qui n'ont aucune... Enfin, qui ont une idée, mais qui n'osent pas passer à l'action. Est-ce qu'il y en a parmi nous cet après-midi? Vous avez une idée, vous voulez faire un truc, mais vous ne savez pas trop. Ouais? Ok, super, super. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez vu, il y a d'autres personnes comme vous qui ont des idées, mais ils n'osent pas. Et puis, il y en a qui se disent, ah, moi, c'est même pas pour moi. Et qui a avancé? La régie, come on. Et il y en a qui se disent, je n'ose même pas donner de l'attention aux idées que j'ai parce que ce n'est pas pour moi, parce que de toutes les façons, ça ne marchera pas, parce que pour plein d'autres raisons. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je pense que c'est tous ceux qui n'ont pas levé la main. Maintenant, entre la phase de j'ai l'idée et la phase de j'en fais quelque chose, on passe par plusieurs étapes. Est-ce que je suis légitime? Qui va croire en moi? Qui va acheter mon produit? Qui va? Mais après, voilà, on a un petit coup de boost, un petit coup de pied au derrière, et on s'est dit j'essaye. Et on se lance, on essaye. Peut-être que vous faites des bijoux, peut-être que vous faites de la coiffure, peut-être que vous faites des services de maintenance, de la location, enfin, peu importe, vous essayez. Et les essais ne sont pas souvent très fameux. Okay? L'une des images que je vous ai montrées à mes débuts, voilà, on m'a invité, enfin non, on ne m'a pas invité, j'ai payé ma place pour aller à un salon communal à la mairie du 20e à Paris. Et ce jour-là, je me disais, bon, j'ai amené mes cartes de visite, mes flyers, j'ai déposé mon maquillage. Je suis sûre que je vais sortir de là avec au moins 20 contrats pour maquiller des mariés et autres. Vous savez combien j'ai eu de clientes ce jour? 9, 0. Mais est-ce que j'ai arrêté de faire ce que j'ai fait? Non, pas du tout. Et donc, vous allez démarrer, vous allez vous lancer, vous aurez des petits balbutiements, mais vous allez finir par avoir, avec un peu de persévérance, vos premières victoires. Donc, une personne qui vous fait confiance, une personne qui va acheter vos produits, une personne qui va investir dans votre service. Il y aura toujours une personne. Ça, il y a toujours une personne. La première personne que j'ai maquillée pour son mariage, bon, elle ne m'a pas payé. Hein.
Non, il ne m'a pas payé. Bon, la première personne qui m'a payé pour son mariage, waouh, ça booste tellement, même si ce n'est que 10 euros. Mais le fait que quelqu'un croit assez en vous, en ce que vous avez à offrir, jusqu'à payer, mon Dieu, même si ce n'est pas beaucoup, ça vous change la vie. Ça explose votre cerveau, quoi. Et vous avez vos premières victoires. Et après, vous commencez à rôder, les clients viennent, bouche à oreille, d'autres clients arrivent, d'autres personnes tombent sur vous, sur Instagram, sur Facebook et autres, et vous commencez à maîtriser. Vous faites des ajustements, vous évoluez, c'est bon, je gère. Je suis businessman, je suis boss lady, je suis tadada et tout ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est comme la vie, en fait. La vie a des cycles, le business aussi a des cycles. Et si vous ne surfez pas avec les cycles, à un moment donné, le marché change, les besoins changent, les attentes changent, les gens changent, la vie change. Et si vous ne vous adaptez pas à ces vagues et à ces changements, eh bien des fois, les chiffres peuvent commencer à baisser. Ah, mais je ne comprends pas. Mais ce qui avait l'habitude de marcher ne marche plus. Ah, mais avant, je distribuais des flyers dans la rue, là, en face de la gare, ça marchait. Mais aujourd'hui, les gens ne prennent plus. Ah, mais avant, je faisais juste un post sur Facebook, ça marchait. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Et puis, on ne comprend pas. Donc, les chiffres baissent, la motivation baisse, les comptes se vident, mais la boîte à lettres se remplit avec les courriers. L'État, les impôts, les taxes, la banque, les fournisseurs, les clients à qui vous devez de l'argent. En fait, c'est comme si les gens à qui vous devez de l'argent se réveillent tous au même moment. C'est comme s'ils se sont donné rendez-vous. Bah, tiens, à partir de telle date, on va tous aller à l'adresse d'un tel. Et voilà. Et à un moment donné, on se sent acculé par tout ça. Et on passe par des phases où on peut se retrouver à l'échec. Et après toutes ces belles réalisations que je vous ai montrées tout à l'heure au départ, eh bien, j'ai vécu cette année l'un des échecs les plus cuisants de ma vie parce que j'ai fait faillite. Waouh! Il n'y a pas d'applaudissements. Hey, applaudissez! Come on! Non. Je vais vous expliquer pourquoi il faut applaudir. Je vais vous expliquer. Parce que aux États-Unis, on dit que la plupart des gens qui sont devenus milliardaires ont fait au moins 5 ou 6 ou 7 échecs. Donc, comme j'ai fait faillite, là, je suis sur la bonne route. Oui! Yes. Je suis qualifiée pour être une bonne millionnaire. Je suis sur la bonne route. All right? Oui. Il faut échouer vite pour apprendre vite et s'améliorer mieux. Et nous devons déconstruire cette mentalité de l'échec qui nous a été héritée de l'école. Ah, t'as échoué. Oh, t'es un échoué, toi. Ah, t'as fait faillite. Oh, la honte. Non, j'ai pas honte, je suis fière. Parce que maintenant, je sais comment faire pour réussir. Bon, on va continuer. Et donc, j'ai échoué, j'ai fait faillite cette année et j'ai dû fermer ma première entreprise. J'ai dit bien ma première parce que... Et je me retrouve dans cette phase où on passe par ce sentiment de honte, de doute, de qu'est-ce qu'on va penser de moi, de comment est-ce qu'on va me regarder. Je me suis toujours définie et vue comme la maquilleuse des stars. Et maintenant, je dois fermer ce que j'ai construit. Comment on se relève de ça? Comment on se redéfinit soi-même quand on est passé par un échec? Et beaucoup de nous avons traversé des échecs. Ce n'est pas le premier, mais c'était le plus dur quand même, parce que c'était mon bébé. Quand vous créez une entreprise, vous y mettez votre sang, votre sueur, vos larmes, vos nuits, votre énergie, votre réputation. Vous y mettez qui vous êtes. Et de vous retrouver à une phase où vous ne pouvez pas continuer, où c'est compliqué, où les clients n'arrivent plus en courant comme avant, parce qu'il y a d'autres priorités. On est passé par la guerre en Ukraine, par l'inflation, par le Covid, par toutes ces choses qui font que les gens redéfinissent leurs priorités. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois que j'ai fermé la porte, une fois que j'ai pleuré, une fois que j'en ai voulu à Dieu, parce que je lui en ai bien voulu, je lui ai dit, hé Seigneur, les gens qui ne croient pas en toi et qui font n'importe quoi là dehors, ils prospèrent et leurs entreprises marchent. Et moi, ta fille chérie,
Je fais faillite, c'est quoi ce délire? Ah, les comptes sont pas bons là. Et donc j'ai eu le temps de me plaindre, de ne pas être d'accord avec lui, de remettre en question plein de choses. Et après, parce qu'il faut passer par tout ça. Hein. Voilà. Tu pleures, tu te fâches, tu es déçu avec toi-même, tu as honte, tu te dis, ah, il ne faut pas que les gens sachent, mais finalement tu t'en fiches. Et puis après, tu reprends le dessus. Et là, tu te dis, ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je reste dans le creux de la vague, en train de me morfondre, de me taper, de m'en vouloir, ou quoi? Ou alors je décide que le même Dieu qui m'a donné la grâce de rencontrer ces célébrités, de me faire entrer dans ces palaces, de travailler avec des stars et tout, mais c'est le même qui est avec moi aussi là. Et des fois, quand on vit des choses, on traverse des situations qui nous mettent par terre, on oublie cette parole qui dit que toute chose concourt à notre bien. Oui, toutes choses. On n'a pas classé ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, on a dit tout. Donc, tu mets tout dans le panier. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ton échec, ta réussite, everything, tu mets dans le panier. Et à partir de là, je regarde autour de moi et je commence à réaliser qu'est-ce qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on rebondit quand on est déjà par terre? Eh bien, on regarde autour de nous et on cherche à s'entourer. À s'entourer des bonnes personnes. À s'entourer de visionnaires. À s'entourer de personnes qui vont voir la vie qui est encore en toi. En s'entourer de personnes qui vont voir les talents, les grâces, les dons, ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça, c'est pas mort. Tu as peut-être échoué, mais tu n'es pas un échec. Donc, tu peux recommencer. Merci, merci. Wow. Vraiment, Amen. depuis que j'ai dit que j'ai fait faillite, là, vous n'applaudissez plus beaucoup. Hein. Amen. OK, bon. Et donc, on commence à recevoir du soutien, on commence à recevoir de l'aide, on commence à parler avec les autres, parler de ce qui se passe. Parce que très souvent, quand on passe par un échec, on s'isole, on se retire, on se met à part, on se met à l'écart, on veut plus. Il y a notre ego et notre amour-propre qui a reçu quelque chose. Et là, l'entourage va faire la différence. Le fait d'avoir des personnes autour de nous qui ne nous voient pas comme un échec, mais qui te voient plutôt les qualités, les dons, les talents qui sont encore là. Ça, c'est pas parti en fait. C'est toujours là. Et donc, à partir de là, on peut commencer à rebondir. Et ce qui se passe, c'est que, oui, j'ai fermé l'entreprise. Mais entre-temps, j'ai commencé à parler avec des femmes autour de moi. J'ai rencontré des personnes qui travaillent dans différents milieux, dans différents secteurs d'activité. Je me suis dit, j'aime toujours la beauté, je suis toujours passionnée par le maquillage, mais j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris comment travailler mieux, j'ai appris comment mieux structurer mon activité, j'ai appris comment aller chercher à avoir de l'impact et non pas seulement remplir les poches à la fin du mois. Et à partir de là, merci. Et à partir de là, je me suis mise plutôt à réfléchir à comment aujourd'hui créer un business que demain, je pourrais vendre. Et non pas moi être en train de travailler tous les jours derrière mon business. Créer un business qui pourra toucher plus de personnes que du one-to-one. Et de là, de cet échec et de cette phase d'échec, est né un autre projet. Est né un projet encore plus grand, est né un projet encore meilleur. Donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes passionnées par le milieu de la beauté, passionnées par le métier de la beauté, à pouvoir évoluer et s'épanouir en fait dans ce métier. C'est une formation qui cible en fait les personnes qui sont principalement éloignées de l'emploi, qui ont ce talent, qui ont ce don, mais qui n'ont jamais vraiment concrétisé. Et l'idée, c'est de pouvoir ouvrir des centres de formation, non seulement au niveau de la France, mais au niveau également des capitales européennes. Il y a des personnes, il y a des femmes qui ont ce désir de pouvoir travailler dans le milieu de la beauté, mais qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas à quelle porte frapper et autres. Et de créer comme ça, en fait, des centres de formation, on pourra impacter beaucoup plus de vies, beaucoup plus de femmes, et emmener les femmes à de l'autonomisation financière. Parce que moi, j'ai commencé, encore une fois, j'étais salariée, et je suis partie de salariat à créer mon entreprise.
sans diplôme, sans piston, sans connaître des gens dans le domaine. Et je me rappelle que quand je suis allée voir mon conseiller à Pôle emploi en France, je ne sais pas si vous avez un truc pareil ici, j'ai dit, écoutez, je veux travailler dans le maquillage. Il m'a dit, écoutez, il n'y a pas de travail, changez d'avis, faites autre chose. Bon, moi, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais moi, je suis bien là où je suis. Et il y a du travail, il y a de la demande. Et il y a de quoi faire. Mais voilà, pour terminer avec cette présentation, je voulais simplement nous encourager, parce que pour moi, l'échec, c'était mon pire cauchemar. C'était ce que je ne voulais surtout pas vivre ou rencontrer dans mon chemin. J'ai toujours réussi mes études. Je n'étais pas la plus brillante, mais j'ai jamais repris de classe. J'ai plutôt bien réussi beaucoup de choses. Et échouer, pour moi, c'était le sifflet final. Mais aujourd'hui, j'ai une autre relation avec l'échec. Pour moi, l'échec, c'est juste un brouillon. Voilà, je prends le brouillon, j'ai essayé, je prends le brouillon, je mets à la poubelle et je recommence. Je recommence. C'est pas la fin de l'examen, on recommence. Voilà. J'ai passé mon permis de conduire, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. J'étais à 6 mois de grossesse. J'avais le ventre qui touchait le volant, comme ça. Et je vais passer mon permis et je l'échoue. Et puis je me dis, bon, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On attend dans 1 an, dans 6 mois? Non, 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 non. Je suis retournée à l'auto-école, je me suis réinscrite. Et je l'ai passé à 7 mois. Là, mon ventre, il touchait le volant. Et puis l'examinateur, il m'a dit, mais madame, j'ai dit, je vais l'avoir ce permis. Parce que je ne vais pas accoucher et retourner dans les transports. Non, 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 non. Et je l'ai eu. Mais maintenant, j'ai mieux réussi parce que j'ai vu quelles étaient les erreurs que j'ai faites au premier. Donc, j'étais contente. Ouais. Et en fait, l'échec reste l'échec tant qu'on n'apprend pas de ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, tant qu'on est vivant, on peut... sincèrement, une fois qu'on a échoué, on n'a plus peur. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai plus peur. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai plus peur. Parce que maintenant, je sais quoi faire. Et si demain j'échoue, je n'ai plus peur de ce que ça fait d'échouer parce que je l'ai déjà vécu, en fait. Et une fois qu'on se libère de cette peur d'échouer, waouh, qu'est-ce qu'on ne peut ne pas faire? Qu'est-ce qu'on ne peut ne pas faire? Je sais pas. You know? Ouais. Aujourd'hui, j'ai ouvert une autre entreprise. J'ai un projet qui est plus grand et j'ai pas peur, en fait. J'ai pas peur. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que ce que j'ai déjà eu? J'ai les huissiers qui ont débarqué chez moi. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Non mais attendez, oh. J'ai été SDF, j'ai été à la rue, j'ai été sans papier. Après, Dieu m'a envoyé avec les stars. Ok, gloire à Dieu pour les stars. Mais qu'est-ce qui peut arriver de pire? Voilà. On rebondit, on avance et on a toute la vie encore.